Bonjour, voici votre tirage au Shozen pour ce mois de décembre. Ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de l'échiquier. Une carte qui souligne à quel point vous êtes maître du jeu, même si vous n'en avez pas toujours conscience. Ici, associé à ce tirage, c'est l'équilibre et la confiance en soi qui devrait être intrinsèquement la nôtre en toutes circonstances, qui est mise en avant. C'est le fait que vous êtes une reine de l'échiquier. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Ici, je parle en termes d'archétype. Vous êtes quelqu'un qui est capable d'intégrer les choses pour ce qu'elles sont et d'y trouver votre équilibre. On a deux cartes. Deux cartes qui vous disent de regarder cette situation avec sérénité, avec confiance, pour voir comment vous pouvez rétablir l'équilibre. Comment vous pouvez faire progresser cette situation en direction d'un équilibre qui vous soit bénéfique. On a un tirage qui est assez particulier par le message qu'il véhicule. J'avais au dos du paquet, j'avais le magicien, et en bas j'ai du 2 de coupe, puis j'ai le 3 d'épée, puis le 4 d'épée. L'as de coupe, le page d'épée. Vous avez commencé quelque chose avec quelqu'un. Et jusqu'à un certain stade, ça a été génial. Vraiment génial. 4 et 3, 7, 3 de bâton, 4 de bâton, c'est que les projets avancent, c'est que les choses sont heureuses, les choses... Ici, c'est un signal extrêmement positif. Quand on passe d'un 3 de bâton à un 4 de bâton, c'est qu'on a atteint certains de nos objectifs et qu'on s'achemine vers des objectifs encore plus importants, encore plus intéressants. 9 de bâton, 6 de bâton. On avait rajouté un ici aussi de bâton. Je veux dire que là, pour avoir 4 cartes de bâton d'emblée, il fallait le faire. Il fallait vraiment le faire. Mais c'est ce que vous vouliez dès le départ. C'est pour ça qu'on a le 9 de bâton et le 6 de bâton. Ici, j'ai 7. Ici, j'ai 13. Ici, j'ai 15. C'est-à-dire que c'est vraiment... J'allais dire, oui, important, c'est un euphémisme, ça. C'est un pilier ici. C'est quelque chose d'extrêmement significatif pour vous. Mais, malgré le succès, ça ne se passe pas tout à fait comme vous l'auriez voulu. Et vous voudriez que ça progresse plus loin. Vous voudriez 5 de bâton, ermite, 9 de pentacle, fou. À mon sens, vous êtes beaucoup battu pour cette victoire, mais au dos du paquet, on avait le 6 d'épée, ça m'a frappé. Ensuite, à plusieurs reprises, on a eu le 7 de coupe, là, sur les dernières cartes que j'ai tirées. Ce 6 d'épée, il m'a frappé, comme si cette époque-là, vous l'avez laissé derrière vous, ça a été très rapide, vous n'avez pas eu le temps. Voilà, on a passé une excellente journée hier, mais... Après avoir tous ces préparatifs, la journée est terminée, on passe à autre chose. Ici, vous voulez renouveler cette aventure-là. Vous voulez que les choses, que ce soit plus on a passé tel jour, c'était formidable, mais que ce soit tous les jours, il y ait quelque chose de formidable qui justifie. C'est assez intriguant dans ce tirage parce que vous n'aimez pas la façon dont ça se passe, mais c'est parce que vous voudriez que ça se passe encore mieux. C'est comme si 6 jours par semaine, les choses étaient à peu près intéressantes, à peu près vivables, à peu près épanouissantes, et puis qu'il y avait un jour par semaine, vous savez que ce jour-là, génial, c'est fantastique, j'adore ce jour-là. Et puis on repart sur 6 jours de...
Mais dans les 6 jours, il y a l'idée que vous y travaillez. Ici, il y a quelque chose qui ne s'exprime pas autant que vous le voudriez. On a l'impératrice, le 4 d'épée, la papesse et le magicien. C'est comme si, oui, il y avait un espèce de pic, puis pouf, ça redescend. Ça redescend d'autant plus que le 3 d'épée, ici, il était couvert par le 4 d'épée. J'ai l'impératrice, énergie de 3, couverte par le 4 d'épée. Les circonstances, qui sont ici, 18, 14, oui, il y a un point d'équilibre qui est atteint, et puis ensuite, pendant 2-3 jours, c'est à peu près. Et puis vous arrivez à nouveau à atteindre le point d'équilibre, le point de victoire. Il y a quelque chose ici qui n'est pas régulier. Ce n'est pas régulier, et c'est pour ça que vous avez proposé pendu, 7 de bâton, chevalier de coupe, 2 de coupe. Vous avez proposé à quelqu'un, bien que ce soit plus régulier. Que ce soit pas, je sais pas moi, seulement un jour par semaine. Vous avez mis en attente vos projets ici. Vous les mettez en attente pour quelqu'un. Pour faire plaisir à quelqu'un. C'est... mais je sais, on va prendre cet exemple-là. Vous êtes un rat des champs. Vous avez poussé un rat des champs, un autre rat des champs, mais le rat des champs en question, il est agronome. Donc il a besoin d'être en ville à intervalles réguliers pour travailler. Et vous aviez dit d'accord. Alors au départ, c'était parti, on est en ville que 5 jours par semaine. Mais là, à présent, vous en avez marre, parce que les week-ends, c'est fatigant, le trajet. Ici, il y a un aspect dans la situation qui ne vous convient pas. 3 de coupe, couvert par la reine de pentacle, le 10 de pentacle et le 5 d'épée. Il vient d'où ce sentiment d'échec? Mais regardez un petit peu l'agencement des cartes. Bon, on a ce 3 d'épée ici, les centrales. On a l'impératrice qui est couverte par un 4 d'épée. Donc, il y a à nouveau un ajournement. Ma créativité, je peux pas la mettre en œuvre parce que 5 jours par semaine, bon, ben, je suis bloqué en ville. Et on n'arrose pas le béton, on s'en préoccupe pas de la même manière que si j'étais dans mon jardin. Vous voyez, on fait baisser quelque chose, on va se contenter du minimum. Papesse, magicien, je sais ce que je fais bien certaines choses, je les fais, c'est de l'à peu près tous les jours. Mais 3 de bâton, 4 de bâton. Impératrice, 4 d'épée. 3 de coupe, reine de pentacle, 10 de pentacle, et vous concluez ça avec un 5 d'épée. Il y a quelque chose qui vous plaît pas. C'est 6 de bâton, magicien, 2 de coupe, c'est pas l'autre. J'ai l'impression que c'est plus son comportement, finalement. 5 de bâton, 3 de coupe. Diable. Parce qu'en fait, vous préparez tout pour partir le vendredi soir à la campagne. Et vous êtes de plus en plus frustré parce que l'autre rat des champs, vous ne comprenez pas. Il y a des vendredis soirs où vous envoie un petit message en disant coucou chérie, on part que demain, ce soir, j'ai prévu un apéro avec les potes. Enfin, avec les collègues de travail, on va dire. Vous voyez, il y a quelque chose qui crée un ajournement alors que la situation devrait être équilibrée. Tempérance, c'est notre arlésienne ici, dans ce tirage. C'est ce qu'on cherche. Mais 4 d'épée. Même là, 4 de bâton, 4 d'épée. Ouais, c'est ce qu'on cherche. 7 de bâton, parce qu'on y croit. Vous n'avez pas cessé d'y croire. Par contre, vous ne comprenez pas pourquoi vous passez plus de temps en ville qu'à la campagne. Ici, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir réviser votre stratégie et définir vraiment quel est le point d'équilibre entre ce que vous vivez et ce que vous subissez. Parce que on a le diable ici qui vient au-dessus de ce 5 de bâton. On a une très belle énergie de 3, mais 4 d'épée. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas tempérance. Qui vous emprisonne. Parce que ça vous emprisonne aussi, parce que il y a du plaisir. Mais il faut constamment se battre. C'est une fois qu'on est à la campagne, on adore ça. Mais il a fallu aller le chercher au boulot, l'autre rat des champs, pour lui rappeler que c'était ça le marché. C'est à partir du vendredi soir jusqu'au lundi matin, on est
dans un endroit vivable. Vous voyez, 7 de pentacle, 3 de pentacle, page d'épée. Page d'épée, il sort à nouveau ici. La reine de l'échiquier vient vous interroger sur ce que vous voulez réellement créer, là. Ce 3 de bâton. Ce page d'épée, où se trouve le 3 de bâton pour lui? Où se trouve la créativité? Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le freine? Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à repartir à zéro? Et l'une des choses qui fait cela, c'est que vous faites dépendre la situation de l'autre. Ici, 7 de pentacle et 3 de pentacle, pour que la roue tourne, pour que les choses avancent, vous avez besoin de la collaboration pleine et entière de l'autre. Alors tant que l'autre s'arrangeait pour faire tout son travail et pouvoir prendre son vendredi après-midi et partir plus tôt pour la campagne et pouvoir se dire je reviendrai que lundi en fin de matinée, je suis à jour dans mon travail. Maintenant, vous avez quelqu'un qui commence à dire ce serait bien que je reste samedi pour une conférence, pour faire des heures sup, etc. Ici, il y a quelque chose que vous attendez de l'autre. 4 de pentacle, transformation, page de coupe et les amants. Elles sont venues ensemble, ces deux-là. Vous vous efforcez d'obtenir quelque chose de l'autre qui finalement met en suspens tous vos projets. Parce que vous attendez tellement, j'ai envie de dire oui, vous attendez tellement de l'autre que vous cessez de faire des choses qui nourrissent ce que vous êtes vous-même. C'est quand vous y allez en week-end, vous passez tellement de temps à ranger, à nettoyer, à faire des menues choses que vous ne faites pas ce que vous voulez vraiment. Un potager, j'ai envie de dire un mode de vie. Mon exemple, ça implique un certain mode de vie. L'as de coupe était au dos ici, en face de l'échec. Après les 7 de coupe. 8 de bâton, le monde, chevalier d'épée, 9 de coupe. Pour certains d'entre vous, plus spécifiquement, vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas de réponse. Et c'est sans doute une situation récurrente. C'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un, bon alors on le fait ce week-end à la campagne, la personne ne vous répond jamais. Et forcément, quand vous la retrouvez le vendredi soir pour dîner ou le samedi matin pour déjeuner, c'est trop tard. Elle vous regarde, elle vous dit ah, bon, la prochaine fois. Ici, vous attendez quelque chose, mais il faut cesser d'attendre. Vous attendez que l'autre agisse. Vous attendez que la situation évolue. Quoi que vous attendiez, il faut cesser. Et chevalier d'épée, as de coupe, 9 de coupe. Il faut choisir ce qui vous fait réellement plaisir à vous. Oui, la fin est très spécifique. Autant je reste ouverte à ce qu'il y a plus de situations, mais ici, vous êtes en train de vous accrocher à une transformation idéale. C'est je ne décide rien tant que j'ai pas eu le message, si on part ce week-end. À mon sens, il y a une dimension de rupture d'engagement que vous n'êtes pas encore prêt à admettre. Mais le tirage est très clair. Cessez de vous battre pour obtenir la collaboration de l'autre. Commencez déjà par faire ce qui vous plaît. Renouez avec votre confiance en vous et votre équilibre. C'est un tirage qui est très très différent. Il a des énergies qui vous demandent de poser des limites claires. Et d'abord de vous en poser une à vous-même. C'est de cesser de vous bloquer. Là, j'ai 15 ici. Le pendu, c'est vous qui emprisonnez la situation ici. C'est vous qui la bloquez. Vous avez bloqué votre propre épanouissement. Parce que les circonstances ne vous plaisent pas. Parce que vous attendez qu'elles changent et vous attendez que ce changement vienne de l'autre. Vous voyez ce chevalier de coupe, 2 de coupe? C'est vous qui idéalisez, qui attendez de la personne qu'elle fasse exactement ce qui vous ferait plaisir. Qu'elle aille exactement qu'elle accomplisse quelque chose.
pour vous, que vous attendez d'elle. Alors, il peut y avoir des cas où c'est assez légitime, ça après c'est au cas par cas, mais ici les cartes elles vous disent arrêtez d'attendre que cette personne dise ou fasse ce que vous attendez d'elle, vous faites-vous plaisir. Commencez, avec la reine de l'échiquier, il s'agit de placer vos pions de manière stratégique. C'est une manière de vous dire, si vous voulez avoir une réponse, confrontez cette personne. Si vous voulez un coup de main, demandez à cette personne de vous le donner. Ici, à mon sens, il y a aussi cette dynamique, avec ce 4 de pentacle. Vous attendez passivement sans rien dire. Et vous vous torturez de plus en plus en vous disant l'autre il m'a compris jusqu'à maintenant, pourquoi il n'a pas deviné que là j'ai besoin que... On va voir ce qu'on pense les cartes d'oracle. Prenez du recul sur vos objectifs afin de redéfinir la trajectoire. Que ce soit en décidant que vous allez faire certaines choses seul alors qu'il était prévu que vous ayez un coéquipier, ou que ce soit pour rectifier vos objectifs, et bien après avoir discuté avec des personnes. Je l'ai dit à plusieurs reprises ces derniers mois. Le compromis peut être négatif si vous avez toujours voulu aller au nord et vous y renoncez, vous vous sacrifiez pour aller au sud. Ça va être difficile. Il y aura une part de vous qui va développer du mécontentement, de la rancœur, etc. Par contre, un bon compromis, ça peut être l'Est. Vous voyez, ça peut être infléchir un peu l'endroit où on veut aller pour arriver à un compromis entre ce que veut l'un et ce que veut l'autre. Parce que de toute façon, on le veut ensemble. Donc on va faire moins froid pour l'un, un peu plus chaud pour l'autre. Vous voyez, on peut arriver à ce type de compromis. C'est pas un compromis aussi difficile qu'un compromis qui exige un sacrifice. Ici, vous essayez d'obtenir un résultat sans même vous être aligné sur la situation. Higher power, peace. Faites la paix avec la situation. C'est à vous de vous positionner ici. C'est à vous de prendre le pouvoir. C'est à vous peut-être de dire les choses. Bon, ça suffit. Tu me réponds pas, moi je pars en week-end. Bye bye. Ou même répondre à la personne. Bah écoute, ça fait 2 mois qu'on dit qu'on va partir en week-end. Comme j'ai vu que tu n'as toujours pas décidé, je suis parti. Bah oui, on se voit quand je rentre lundi. Bye. Ça peut être un bon électrochoc aussi. Puis ça peut être révélateur de ce qu'est réellement la relation. Est-ce que ça ouvre la porte au dialogue, à la communication, et donc à de nouvelles bases plus saines, ou est-ce que ça ouvre la porte à tout autre type de comportement? On va pas en faire la liste, hein. Il y a toutes sortes de comportements toxiques, des plus misérabilistes ou plus agressifs. Offend, try. Vous ne vous sentez pas soutenu, mais moi dans ce tirage, les cartes elles me disent que vous ne demandez pas les choses. Elles me disent que vous attendez, que vous restez là tout seul dans votre coin, à attendre que les autres comprennent que Capricorne, il a besoin de ça. Que Capricorne, il tient à tenir l'horaire et qu'il en a marre d'attendre, de ronger son frein, parce qu'il était prévu qu'on parte à 18h et 21h10. C'est pas acceptable. Vous voyez, cessez d'attendre. Parce que, alors, le 8 de bâton, vous savez, c'est une carte d'action rapide. Le chevalier d'épée, c'est aussi une carte d'action rapide. Ça veut dire, là, c'est une carte qui vous dit cessez d'attendre. Cessez d'attendre que quelque chose arrive, faites-le. Et 9 de coupe, faites-le en vous faisant plaisir. En allant dans ce qui est réellement, ça nous renvoie directement au 9 de bâton et à la victoire du 6 de bâton, et à l'ermite qui se dit je peux obtenir mieux, 9 de pentacle. Donc, cessez de penser que vous n'êtes pas soutenu. Il y a peut-être des personnes qui ne vous soutiennent pas. Ça fait aussi partie des choses à établir.
Ils sont dans l'équipe adverse. Donc c'est pas la peine de faire la grimace, ils sont dans l'équipe adverse. Quiconque n'est pas dans votre équipe est dans l'équipe adverse. Après, c'est pas gravissime, ça vous est arrivé de jouer à la balle aux prisonniers avec vos meilleurs amis. Ils étaient de l'autre côté de la ligne. Puis une fois que la balle aux prisonniers est terminée, bon, on peut retrouver un terrain d'entente. Il y a des personnes avec lesquelles elles vont pas vous soutenir, mais bon, vous pouvez l'admettre, elles ont autre chose à faire. C'est pas leur rôle. Puis c'est tout. Et si vraiment il y a une carence en soutien, eh bien, tournez-vous vers là où il y a du soutien. Commencez à aller à la recherche de personnes qui sont réellement là. Parce que là, pour l'instant, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous ne voyez pas les autres tels qu'ils sont. Donc, les cartes me disent, ce qui était sous-entendu, hein, même avec cette reine de pentacle qui avait 3 de coupe, beaucoup de joie, et 10 de pentacle de l'autre côté, donc on a une énergie qui est extrêmement positive, on a une transformation qui est joyeuse et productive. Là, j'ai la même chose. C'est-à-dire qu'ensemble, avec les amants, avec une personne qui est réellement un alter ego, vous pouvez saisir des opportunités. Mais vous, il semblerait que vous attendez. Vous attendez que l'autre se dise « Eureka !» se tourne vers vous, et là, vous pourrez vous dire oh, « C'est ma flamme jumelle, il ou elle a eu la même idée que moi. » Oh, vous devriez écrire des scénarios pour Hollywood. Il faut dire les choses. Il faut passer à l'action pour qu'elles évoluent. Vous, pour l'instant, vous êtes passif. Vous attendez qu'elles avancent toutes seules. Ici, ça me frappe. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre dans les règles actuelles. Dans la façon, on en revient à ça. On en revient à ce que j'ai perçu au départ. La façon dont ça se passe ne vous plaît pas. Parce que c'est 2 jours de bonheur pour 5 jours de galère. Et vous en avez marre de pédaler comme un malade pendant 5 jours pour finalement n'avoir que 2 jours où vous êtes satisfait de ce que vous avez. C'est peut-être vous qui n'avez pas envie de quitter la ville pour vous mettre à la campagne et qui traînez des pieds. Et vous voulez que l'autre en prenne conscience sans lui dire « Écoute, j'en ai marre, moi, des chemins boueux, de la maison froide et humide, des plantations, des trucs, là. Moi, la campagne, j'ai horreur de ça. » Peut-être que c'est vous qui n'osez pas le dire. Et que c'est finalement, voilà, c'est... Vous faites les choses, mais vous attendez de l'autre qu'il comprenne que ça vous plaît pas de les faire. Possible aussi. Ça sera encore plus intéressant comme une dynamique de tirage. Parce qu'il est fort possible, oui, avec le fou, là, sur cette ermite, que vous fassiez les choses à contre-cœur. Les choses, vous les faites par sentiment d'obligation à ce moment-là. Au lieu de les voir pour ce que c'est, la chance de mettre en œuvre quelque chose ensemble. Vous estimez que c'est pas mes idées, moi je suis Capricorne, je sais ce que je veux, l'autre là, je lui fais plaisir. Et ça commence à me gonfler. Quand c'est qu'il va comprendre que ça me gonfle? Si c'est le cas, la réponse est ici. Prenez bien conscience que chaque relation, que chaque opportunité est un cadeau. Alors, il y a des cadeaux qui viennent sous la forme de coups de pied aux fesses. Il y a des cadeaux qui viennent sous forme de gros bisous, de gros câlins. Mais quoi qu'il vous arrive, c'est toujours un cadeau. C'est quelque chose qui vous est donné pour vous permettre de construire, d'établir, de vivre ce que vous êtes, de suivre le courant. Ici, il y a des décisions claires à prendre. C'est quoi? Vous faites les choses en traînant les pieds parce que vous n'aimez pas ça? Quand c'est que vous allez le dire à l'autre moitié? Parce que je vous préviens, elle a réservé le cours de tennis pour ce week-end.
vous avez horreur de faire du tennis, c'est un calvaire d'aller au tennis tous les samedis et dimanches matin, il serait temps de le dire. Si c'est ça le problème, il est temps de le dire. Et à contrario, si vous avez l'impression que l'autre veut le contraire de vous et que chacun tire dans son coin, que ça se passe bien seulement dans certains cas de figure, pareil. Ici, il est temps de faire progresser la situation, et ça, c'est ce qu'elles vous disent. Elles vous disent, fais taire le mental. Arrête d'attendre une évolution rapide qui serait miraculeuse et utopiste. Passe à l'action. Fais-toi plaisir. C'est même plus que passe à l'action, c'est fais-toi plaisir. Le moment est venu de te faire plaisir. Le moment est venu d'aller exactement là où vous devez aller. Très particulier ce tirage. Mais bon, il se conclut sur fais-toi plaisir. Donc, et il parle de stratégie qui permet d'évoluer et d'aller où on désire aller, et d'équilibre et d'harmonie. Donc, je pense que vous devriez vous faire plaisir d'une manière assez constructive dans tout cela. Prenez conscience que vos décisions sont autant de portes ouvertes sur l'avenir, parce que tout ce que vous recevez, un blessed, c'est ce dont je vous ai parlé pour celle-ci. C'est prendre conscience que tout ce que vous recevez est un cadeau. Et à partir du moment où vous faites ça, c'est là que vraiment vous prenez votre envol. C'est là que vous enclenchez des décisions. Infinite symphonie, ça peut être la spirale ascendante qui ne s'arrête plus. C'est vous écrivez une symphonie qui s'enrichit de portée en portée, d'octave en octave. Elle devient encore plus grandiose. Vous rajoutez des familles d'instruments régulièrement. C'est pas forcément un cycle négatif. Mais ça, c'est à partir du moment où vous prenez conscience de l'impact de vos décisions. C'est à partir du moment où vous prenez conscience des cadeaux que vous recevez. C'est à partir du moment où vous prenez conscience qu'il faut se concentrer sur ce qui vient. Pas sur ce qui a été, pas sur ce qui va venir. Sur ce qui est là. Sur ce qui crée de la lumière, maintenant. À partir du moment où vous faites ça, c'est là que la spirale ascendante devient la plus grandiose des symphonies. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.